Salut à tous, enfin, diront certains, j'ai enfin trouvé le temps de pouvoir enregistrer cette 4e capsule vidéo sur cette aventure qu'on avait commencé ensemble, notamment sur le thème d'une vue panoramique de l'histoire d'Israël, donc qui commence des origines, d'après la Bible, d'après l'Ancien Testament, jusqu'à Jésus-Christ. Et donc voilà, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour pouvoir faire cette 4e capsule. Bon, il faut savoir aussi que Christine et moi-même, nous ne sommes pas à temps plein dans le ministère. J'ai un boulot, un job en dehors, j'ai mes concerts, j'ai les livres que nous sommes en train d'écrire. Il y a tellement de choses, plus la vie qui nous réserve parfois des moments difficiles. Je viens de passer un événement assez compliqué il y a quelques temps. Fait que, ben voilà, on continue d'avancer, on continue de proposer, mais on fait comme on peut, au rythme que nous pouvons. Mais je suis très heureux parce que certains m'ont relancé un petit peu à partir de ces vidéos, pour ces vidéos, et je me suis mis à les réécouter. Je me suis dit, au fond, ce serait peut-être pas mal, c'est vrai, de pouvoir poursuivre avec vous. Et donc, on va essayer de continuer cette 4e capsule en nous rappelant un petit peu que dans les 3 premières capsules vidéo, on était arrivé à cette fameuse tragédie, ce moment où le péché entre dans l'humanité. Et peut-être se remettre un petit peu à l'esprit un peu ces choses en ajoutant quelques points, en réécoutant ces vidéos et en repensant, reméditant un petit peu à tous ces textes de la Genèse. J'ai repensé à quelques points. Qu'est-ce que signifie, que veut nous indiquer, que veut nous signifier ces premiers chapitres de la Bible? Eh bien, il y a un message particulier, elle veut nous signifier que l'espèce humaine a été transformée. Donc après la tragédie, après l'entrée du péché, ce que la Bible veut nous envoyer comme message, ce que la Genèse nous laisse comme message, c'est le fait que l'homme a été modifié. L'homme a subi une modification interne, psychique. L'homme a été modifié physiquement, spirituellement et moralement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, au fond, le péché va amener l'être humain à devenir un être vulnérable. L'homme d'aujourd'hui est un être vulnérable. C'est un homme, il est mortel. Nous sommes tous mortels. Nous pouvons tous un jour être pris par la maladie. Nous pouvons tous un jour connaître des douleurs, de la souffrance. Et ça, c'est une des premières modifications, notamment physiques, du corps humain liées à cette tragédie. Une deuxième modification est ce que j'avais appelé la modification morale. C'est-à-dire que l'homme a pris la décision de choisir lui-même ce qui peut bien être bien ou mal, avec toutes les conséquences que cela va pouvoir engendrer. Et notamment, ce sera la suite de notre partage. L'histoire de Caïn et Abel veut nous démontrer justement cette modification morale, vers quoi elle va entraîner notre humanité. Et une troisième raison, une troisième modification, je parlais d'une modification spirituelle, son accès direct à un environnement bon, très bon même, nous dit la Bible, lui a été retiré. Genèse chapitre 1, vous vous souvenez, Dieu créa, et Dieu vit que les choses étaient bonnes, et à la fin, Dieu vit que les choses étaient très bonnes. Et Dieu plaça l'homme dans ce jardin qui est le jardin des délices. Donc cet environnement très bon, l'homme va en être privé, il n'en aura plus accès. Donc il y a aussi une modification spirituelle dans ce sens où l'homme n'a plus accès direct à ce qui est très bon pour lui-même. Et par son autodétermination, l'homme s'est privé lui-même de ce jardin des délices. Un jardin des délices qu'on peut voir physiquement, mais on peut le voir aussi moralement et spirituellement. Alors avec ce que l'on vient de dire, émerge une question intéressante, importante, mais que se passe-t-il? Que devient l'homme après ces modifications génétiques, après ces modifications morales, après ces modifications spirituelles? On a vu, on voit que l'homme devient un être vulnérable, dont les 3 aspects dont on a parlé ont modifié considérablement son état psychique. Va naître en lui, au fond, en l'homme va apparaître l'angoisse et le vide, et le sens du vide, le sens un vide intérieur très profond. L'angoisse, c'est quoi? Au fond, l'angoisse va donner va donner naissance à une souffrance inhérente chez l'homme dans sa foi intérieure. C'est ce qu'on va appeler en grec le pathos. Nous avons tous et toutes en nous
par nature une angoisse qui est là. Et nous savons aujourd'hui que cette angoisse, quand elle n'est plus gérée, quand elle devient vraiment ingérable, peut donner à des pathologies mentales un peu particulières, peut donner des maladies psychiques, des maladies mentales, dans laquelle il est très difficile pour certains êtres humains de pouvoir s'en sortir. Un deuxième aspect, c'est qu'il y a l'aspect du vide. L'aspect du vide est quelque chose dont, vous connaissez le philosophe Blaise Pascal, dira même, lui, qu'en tout homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et donc, cette situation va amener un vide tellement profond chez l'être humain qui va, au fond, va le mener devant cette question sans cesse présente en lui, mais quelle est ma raison de vivre? Quelle est la raison d'exister? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il faut lui donner un sens? Et si la vie n'a pas de sens, s'il n'y a rien, qu'il y a le vide, alors soit certains vont se donner un sens tout le long, ou d'autres vont vivre avec cette fatalité de la mort tout le temps qui va les angoisser sans cesse derrière eux, ou alors il y a cette troisième possibilité, si Dieu existe, alors c'est que ce vide, ce sens qu'a la vie doit être retrouvé, doit être recherché. Finalement, on pourrait dire que la conséquence de cette tragédie va mettre l'homme devant une situation très compliquée, devant une situation d'un désordre intérieur, de son fort intérieur, dans un désordre psychique, voire même pour certains un chaos psychique. Et donc cet état de l'homme qui a été transformé, modifié, va le conduire à des besoins fondamentaux. Et ces besoins sont liés peut-être à trois conséquences particulières. La première, c'est que ce changement, cette métamorphose de l'être humain va le conduire vers une perte, trois pertes je dirais. La perte d'abord de la maîtrise, l'homme ne maîtrise plus rien, ne maîtrise plus la terre, ne maîtrise plus rien, et aujourd'hui on voit combien la maîtrise du monde qui l'environne est de plus en plus difficile, en tout cas la nature le dépasse, la vie des êtres humains le dépasse, même si la technologie à certains moments donne l'impression que nous maîtrisons les choses. La vie, la mort, nous ne la maîtrisons pas, les catastrophes naturelles, nous ne les maîtrisons pas. Enfin, il y a des tas de choses qui montrent que l'homme a eu cette perte de maîtrise, et la perte de maîtrise aussi de sa vie psychique, émotionnelle, personnelle. Une deuxième perte, c'est la véritable estime, et considération, la véritable valeur qu'il a. Aujourd'hui, combien d'êtres humains, combien d'hommes et de femmes souffrent d'un manque d'estime, combien d'hommes et de femmes souffrent d'un manque de valeur. Ils ont l'impression qu'ils doivent même acheter l'amour des autres, tellement leur estime d'eux-mêmes est, je veux dire, négligée ou méprisée. Et une troisième perte aussi, qui est peut-être aussi la conséquence de ce changement qui a eu lieu pour l'être humain suite à la tragédie, c'est que l'homme perd aussi son lien d'attachement, le lien de ses origines, ce qui va lui mettre au fond devant une difficulté parce que sur quel fondement il va s'appuyer pour pouvoir traverser la vie dans laquelle il est amené à vivre. Alors on arrive au chapitre 4 de la Genèse où il est question de l'histoire de Caïn et Abel. Alors cette histoire de Caïn et Abel, il faut aussi la comprendre comme un message qui nous est donné. L'écrivain sacré veut nous démontrer que, au fond, tout péché commis par un être, par un père, a des conséquences sur ses fils, sur ses enfants, sur la descendance. Du péché d'Adam, nous arrivons ici à une conséquence sur Caïn qui va commettre, lui, ce qu'on pourrait dire la première manifestation des conséquences du péché d'Adam, un meurtre, une fratricide. C'est-à-dire que Caïn va se retrouver à tuer son frère Abel pour des raisons qu'on ne va pas analyser ici, mais c'est une conséquence tragique. Et puis on voit que dans cette histoire de Caïn, si le péché d'Adam a une conséquence sur la vie de Caïn, le péché de Caïn va aussi avoir une conséquence sur sa descendance. C'est-à-dire que la descendance de Caïn ne va pas s'arrêter simplement au meurtre, mais par un raccourci extraordinaire. Quand on lit comment l'écrivain biblique, l'écrivain sacré va nous raconter
le développement terrible et irrésistible du mal sur la descendance de Caïn, c'est phénoménal. Donc le message que le Genèse chapitre 4 veut nous donner, c'est qu'au fond, quand le péché est entré, il devenait et il est difficile, et il devient difficile, voire impossible, et même certainement impossible à l'homme de l'arrêter. Alors je voudrais vous lire un passage, peut-être Genèse 4, pour vous démontrer le péché d'Adam qui est tombé qui a eu une conséquence donc sur Caïn, et comment le péché de Caïn a pu avoir aussi une conséquence se poursuivre dans sa descendance. Genèse chapitre 4, versets 17 à 26. Alors je lis en version français courante, comme ça c'est peut-être plus facile pour ceux qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de lire la Bible. De son union avec son mari, la femme de Caïn devint enceinte. Elle mit au monde Enoch. Caïn se mit à construire une ville qu'il appela du nom de son fils Enoch. Enoch fut le père d'Irad, Irad le père de Mehujaël, Mehujaël le père de Methushaël, Methushaël ou Methukaël le père de Lémec. Alors c'est ici que c'est important. Nous sommes toujours dans la descendance de Caïn. Lémec épousa 2 femmes, la première nommée Ada et la seconde Silla. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Yabal eut un frère, Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la guitare, plus exactement de la sitar, et de la flûte. Silla, elle aussi, eut un fils, Tubal-Caïn, le forgeron, qui fabriquait tous les outils tranchants de bronze ou de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Adila et Silla, écoutez-moi, femmes de Lémec, soyez attentives. Si on frappe, je tue un homme. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. S'il faut tuer 7 hommes pour venger Caïn, on en tuera 77 pour que je sois vengé. Adam et sa femme eurent encore un fils. Et ça, c'est la suite de l'autre généalogie, on reviendra après. Ève l'appela Seth. Elle disait en effet, Dieu m'a accordé un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth à son tour eut un fils, il l'appela Enoch, ou Enos, ou Enoch, selon les prononciations. C'est alors que les hommes commencèrent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Par ce texte, je dirais que on voit que l'écrivain sacré veut nous montrer, veut nous laisser en tout cas ce message qui démontre combien le péché va s'amplifier de génération en génération. Lémec, qui est un descendant de Caïn, dans ce qu'il va déclarer, dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va se passer, on peut en voir 2 conséquences, 2 grandes conséquences morales négatives. La première conséquence, je me pose une question, est-ce que nous n'assistons pas là, dans ce passage, à la naissance de l'immoralité sexuelle et du machisme? Pourquoi je dis ça? Parce que contrairement à l'ordre divin, où Dieu avait proposé à Adam de se marier avec Ève, donc une femme et faire une seule chair, lui, les mecs, va commencer par prendre déjà 2 femmes. Et on sait que de génération en génération, on verra que, que le nombre de femmes chez les hommes vont s'amplifier. Mais la femme ici n'est plus l'aide de l'homme semblable à lui-même. Elle devient peut-être, à ce moment-là, c'est peut-être là qu'on commence à sentir que la femme sujet devient la femme objet pour l'homme. C'est pour ça que je parle peut-être que nous assistons peut-être là à la naissance du machisme. C'est une façon négative pour l'homme, suite au péché, de remplir peut-être son vide intérieur. Passer d'une femme sujet à une femme objet. Passer d'un désir de collaborer, de travailler, à un désir de remplir des satisfactions personnelles. C'est peut-être là la considération de la femme qui a commencé à changer. Ça, c'est la première conséquence de ce passage de Caïn et de Lémec. Alors la deuxième conséquence morale négative que l'on trouve dans ce petit passage de Lémec, c'est qu'on sent très bien que dans ce que Lémec va dire, puisqu'il dira si on me frappe, je tue un homme, si on me blesse, je tue un enfant, et s'il fallait 7 hommes pour venger Caïn, il en faudra 77 pour me venger moi. On sent cette amplification de la violence. Donc, à l'immoralité vient s'ajouter la cruauté et la, comment je vais dire, la soif de vengeance de manière énorme. Donc, on sent que d'un péché qui semblait anodin au départ chez Adam, on sent comme ça une transformation, une amplification de conséquences négatives, néfastes, où le mal s'amplifie.
Alors, dans ce qu'on doit dire aussi dans cette descendance caïnite, donc les descendants de Caïn, ce texte nous dit aussi qu'il ne nous parle pas uniquement de l'amplification du péché de ses descendants. Dans cette lignée, on nous dit qu'il y a aussi ceux qui sont capables de construire des instruments, de jouer des instruments. Et on nous dit aussi qu'il y a aussi la naissance d'hommes, de forgerons capables de construire ces instruments, de fabriquer ces instruments. Et à ce sujet, je voudrais vous lire un passage du livre du pasteur évangélique André Thomas Bress, du siècle passé, hein, un pasteur qui est décédé, né en 1901, je pense, et décédé en 1978, si mes souvenirs sont bons. Il dit ceci dans son livre Histoire d'Israël. Voici ce qu'il dit en rapport avec les descendants de Caïn. Tout cela nous fait voir, dans la descendance de Caïn, une race d'hommes intelligents, capables de s'intéresser aux arts et de créer une technique industrielle, mais en même temps oublieuse de la morale et cruelle avec le goût de la vengeance. Ce qui me fait dire combien il est important pour nous aussi de toujours rester proche de la parole de Dieu, parce qu'il ne suffit pas de développer une autre intelligence, il ne suffit pas d'avoir un art, il ne suffit pas d'avoir un don pour s'assurer quelque part que nous aurons toujours la bonne attitude et que nous serons pourvoyeurs de la bénédiction. Alors permettez-moi de vous lire juste ce que j'avais écrit en préparant cette petite capsule vidéo. J'avais écrit comme conclusion de cette réflexion sur les caïnites, l'intelligence, le développement technologique, l'intérêt pour les arts ne nous met pas à l'abri des dérives morales. Développer la réflexion éthique et biblique reste pour moi fondamental pour nous croyants du XXIe siècle. Pourquoi j'écris cette phrase? Pourquoi je vous lis cette phrase? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, l'homme développe son intelligence d'une manière foudroyante, d'une manière extraordinaire. L'homme est capable de créer, d'inventer des moyens techniques et technologiques pour aider à mieux vivre, à mieux opérer, à mieux supporter à certains moments la souffrance. Mais cette technologie n'est-elle pas aussi à la frontière d'une dérive dangereuse? Et ce n'est pas parce que cette intelligence est développée que pour autant l'homme développe sa réflexion morale et sa réflexion éthique de manière convenable à pouvoir nous aider à vivre et à aider l'espèce humaine à survivre sur cette terre. Alors on arrive au chapitre 5. Chapitre 4, les Caïnites, les descendants de Caïn. Chapitre 5, les Sétites, les descendants de Seth. Seth qui est l'enfant qui arrive après Caïn et Abel. Ce qu'il nous est dit, en fait pas grand-chose de cette descendance. On voit que cette généalogie est un peu un caractère totalement différent. Ce qu'on peut percevoir tout simplement, c'est que rien de particulièrement remarquable n'est identifié. On ne nous dit pas ce qu'ils auraient fait de bien, ce qu'ils auraient pu construire ou inventer, rien de tout ça. Mais surgit au milieu de cette race d'hommes une des figures les plus glorieuses de l'Ancien Testament, Enoch. Enoch, dont il est juste écrit ces quelques mots, cette petite phrase: Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Alors, que nous disent ces quelques mots? C'est ça qui est intéressant. Au fond, ces mots, cette petite phrase, ce petit texte nous dit que même si les Sétites ne firent rien d'extraordinaire, ils regardaient à Dieu. Et c'est le fait que Seth était très certainement un homme qui avait gardé un désir de contact et les yeux rivés sur le Créateur, va permettre et va en tout cas engendrer spirituellement des hommes et des femmes qui vont chercher à marcher avec Dieu. Et donc, ce qui va permettre de voir dans le milieu de ses descendants, de voir naître un homme qui va être le type même du Christ. C'est-à-dire, Enoch est type même du Messie à venir. L'espérance et le salut va venir d'un peuple. On verra par après avec Abraham que Dieu va démontrer, la parole va nous démontrer et va être annoncé prophétiquement que
le salut et l'espérance va venir d'un peuple qui regarde à Dieu, et parmi ce peuple qui regarde à Dieu va naître un homme qui va marcher avec Dieu tel qu'aucun autre homme sur la terre n'avait pu marcher avec Dieu de cette façon. Et donc, Enoch 7, dans la descendance de Sétite, va naître cet homme qui sera un type du Christ. C'est un message d'espoir, un message d'espérance qui non pas existe seulement à partir d'Abraham, de la promesse d'Abraham, mais nous voyons, comme je le dis dans les premières capsules, que tout ce qui va naître avec le peuple d'Israël ne naît pas avec Abraham uniquement, mais était déjà promu, non pas uniquement à Israël, mais aussi à toute l'humanité. Alors pour conclure cette petite capsule vidéo, voici ce que j'avais écrit comme conclusion. Aujourd'hui, comme à cette époque, deux types de lignées, deux types d'hommes peuplent la terre. Ceux dont toutes leurs aspirations se tournent vers le désir de la chair et de la terre, et ceux dont le cœur se tourne vers le Créateur du ciel et de la terre. Le même espoir et le même plan demeurent. Le plan du salut et de la restauration finale et totale de notre monde et de notre humanité est en marche. Je voudrais, pour terminer, lire Jean 10, 24, 28, et puis je vous laisserai avec ce passage avant la prochaine vidéo. Alors Jean 10, 24, 28, je lis toujours dans une Bible français courant. Bon, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Et voici ce texte. Les Juifs se rassemblèrent alors autour de lui et dirent, autour de Jésus, « Jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de ma faveur, mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne seront jamais perdues, et personne ne les arrachera de ma main. » Alors le message que je vous veux laisser au travers de cette petite étude succincte de la vue panoramique du peuple d'Israël, nous sommes toujours avant le peuple d'Israël, mais nous voyons bien que ce message d'espoir, ce message d'espérance, ce message de salut, ce message de restauration de notre monde a été donné par Dieu notre Père, notre Créateur, dès le commencement, dès l'après-tragédie, dès l'après le péché, et c'est poursuivi avec Christ, puisqu'il dit que tous ceux qui sont dans sa main, personne ne peut les arracher, puisque Christ est le chemin, la vérité et la vie, il est celui qui nous mène au Père. Alors je vous encourage encore aujourd'hui à maintenir votre foi, à garder votre objectif et votre direction, le sens de votre marche en direction de Jésus-Christ, qui reviendra un jour et avec qui nous verrons le royaume d'Israël complètement se réaliser et se mettre en place. Yeshua, le Messie de Dieu. Au revoir, à bientôt, ciao.